Pourquoi certains types d'œufs peuvent-ils augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral chez les personnes âgées? La consommation d'œufs a toujours fait l'objet de débats dans le domaine de la santé, en particulier lorsqu'il s'agit de la santé cardiovasculaire et cérébrovasculaire des populations les plus vulnérables, telles que les personnes âgées. Bien que l'œuf soit une source riche en protéines de haute qualité, en vitamines et en minéraux essentiels, certains composants présents dans l'œuf peuvent avoir des effets néfastes lorsqu'ils sont consommés en excès ou de manière inappropriée, en particulier pour les personnes qui présentent déjà des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires et d'accidents vasculaires cérébraux. Il est essentiel de comprendre les particularités de ces composants et leurs interactions avec l'organisme des personnes âgées pour comprendre pourquoi certains types d'œufs peuvent effectivement augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral, en particulier pendant la nuit. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo, aucun conseil ou astuce pour votre santé. Tout d'abord, il est important de souligner que l'œuf contient du cholestérol, une substance lipidique qui remplit des fonctions essentielles dans l'organisme, telles que la formation des membranes cellulaires et la production d'hormones. Cependant, un excès de cholestérol peut contribuer à la formation de plaques athéroscléreuses dans les artères, un phénomène qui réduit le flux sanguin et augmente le risque d'obstruction. Chez les personnes âgées, dont le système vasculaire peut déjà être compromis en raison du vieillissement naturel, d'une hypertension artérielle ou d'antécédents de tabagisme, une consommation excessive de cholestérol provenant des œufs, en particulier du jaune, peut accélérer ce processus. L'accumulation de ces plaques, qui se forment lentement au fil des ans, peut éventuellement entraîner la rupture d'une artère cérébrale, provoquant un accident vasculaire cérébral. Outre le cholestérol, un autre composant de l'œuf mérite notre attention: la quantité importante de graisses saturées présentes principalement dans le jaune. Ces graisses, lorsqu'elles sont consommées en excès, contribuent à l'augmentation des niveaux de lipoprotéines de basse densité, le fameux LDL, communément appelé mauvais cholestérol. Des niveaux élevés de LDL sont directement liés au développement de l'athérosclérose et, par conséquent, à un risque accru d'événements cardiovasculaires graves, notamment les accidents vasculaires cérébraux ischémiques qui sont les plus fréquents chez les personnes âgées. C'est précisément cette obstruction des artères par des plaques formées à partir de l'action de ces graisses qui peut entraîner une réduction du flux sanguin vers le cerveau pendant la nuit lorsque l'organisme est au repos, augmentant ainsi le risque d'accident vasculaire cérébral nocturne. Un autre facteur qui différencie certains types d'œufs et leur impact sur la santé vasculaire est la manière dont ces œufs sont produits et l'alimentation des poules. Les œufs provenant de poules élevées dans des environnements contrôlés et nourris avec des aliments spécifiques, parfois enrichis en oméga 3, peuvent avoir un profil lipidique plus favorable, avec moins de graisses saturées et plus de graisses insaturées bénéfiques. En revanche, les œufs de poules élevés dans des systèmes conventionnels ou dans des environnements où l'alimentation des volailles est pauvre en nutriments adéquats ont tendance à contenir des taux plus élevés de cholestérol et de graisses saturées, ce qui peut augmenter encore davantage le risque de complications cardiovasculaires. Cela indique que tous les œufs ne sont pas égaux en termes d'impact sur la santé et que la qualité des aliments consommés par le consommateur est directement liée à la qualité des œufs qui arrivent dans son assiette. La composition chimique de l'œuf peut également varier en fonction de la durée de conservation et du mode de préparation, ce qui peut influencer directement sa nocivité pour les personnes vulnérables. Par exemple, les œufs frits ou préparés avec de l'huile à haute température peuvent subir des modifications de leur graisse, formant des composés oxydatifs qui sont nocifs pour l'organisme et peuvent aggraver les processus inflammatoires systémiques. Ces processus inflammatoires sont largement reconnus comme des facteurs aggravants de l'athérosclérose, stimulant l'obstruction des artères et augmentant le risque d'accidents vasculaires cérébraux. Pour les personnes âgées qui présentent déjà des niveaux élevés d'inflammation chronique, souvent dus à d'autres maladies telles que le diabète et l'hypertension, la consommation d'œufs préparés de manière inadéquate peut être un facteur déclenchant de complications plus graves. Un autre aspect crucial à prendre en compte est la relation entre la consommation d'œufs et la pression artérielle, l'un des principaux facteurs de risque d'accident vasculaire cérébral, en particulier chez les personnes âgées. La présence de sodium dans les méthodes de préparation des œufs, comme dans les œufs brouillés avec trop de sel ou accompagnés d'aliments industriels riches en sodium, peut contribuer à l'augmentation de la pression artérielle. Cette augmentation, même temporaire, suffit à
surcharger le système circulatoire et le cœur, favorisant la rupture des vaisseaux sanguins dans le cerveau pendant la nuit, lorsque l'organisme ralentit ses fonctions et que les mécanismes régulateurs peuvent être plus vulnérables. Par conséquent, le contexte alimentaire de l'œuf doit être évalué dans son ensemble, et pas seulement sa consommation isolée. En outre, il est important de rappeler que le métabolisme des personnes âgées subit des changements importants avec l'âge, ce qui affecte la façon dont l'organisme traite les graisses et le cholestérol. La diminution de la capacité hépatique à métaboliser ces substances et la moindre efficacité des mécanismes antioxydants naturels de l'organisme rendent les personnes âgées plus sensibles aux effets négatifs d'une consommation excessive de cholestérol et de graisses saturées. Cela augmente l'impact des œufs sur le risque d'accident vasculaire cérébral dans ce groupe, en particulier si la consommation est fréquente et sans contrôle alimentaire approprié. Un autre point à souligner est l'augmentation de la résistance à l'insuline et le développement de troubles métaboliques, tels que le syndrome métabolique chez les personnes âgées, qui coexistent souvent avec l'hypertension et l'athérosclérose. Ces tableaux cliniques aggravent encore la vulnérabilité du système vasculaire à des événements tels que les accidents vasculaires cérébraux. Une consommation excessive d'œufs, en particulier lorsqu'elle s'accompagne d'autres habitudes alimentaires malsaines, peut contribuer à la détérioration du profil lipidique et du contrôle glycémique, accélérant ainsi le processus de lésion vasculaire et augmentant le risque de complications. Il est essentiel de comprendre la complexité de ces facteurs afin que les personnes âgées et leurs soignants puissent prendre des décisions éclairées sur la consommation d'œufs et leur fréquence. Cela ne signifie pas que les œufs doivent être complètement éliminés de l'alimentation, mais que le choix du type, le mode de préparation et l'équilibre général de l'alimentation doivent être soigneusement évalués. Opter pour des œufs de meilleure qualité, les préparer de manière plus saine et les associer à une alimentation riche en fibres, en fruits, en légumes et en graisses insaturées peut réduire considérablement les risques associés et contribuer à préserver la santé cérébrale et cardiovasculaire à long terme. Toute cette réflexion sur l'impact des œufs sur la santé des personnes âgées souligne la nécessité d'une approche individualisée et multidisciplinaire, impliquant les médecins, les nutritionnistes et les familles, afin de promouvoir des choix alimentaires qui minimisent les risques et maximisent les bénéfices. Une connaissance approfondie des composants de l'œuf, de ses interactions avec l'organisme vieillissant et des facteurs externes qui influencent sa composition et sa préparation est un outil puissant pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux et garantir une meilleure qualité de vie à cette population si particulière. L'accident vasculaire cérébral, également connu sous le nom de stroke, est l'une des principales causes d'invalidité et de mortalité dans le monde et est particulièrement préoccupant pour la population âgée. Avec l'âge, l'organisme subit divers changements physiologiques qui rendent le système cardiovasculaire plus vulnérable aux dommages et aux complications. Parmi les nombreux facteurs qui contribuent à l'augmentation du risque d'AVC chez les personnes âgées, l'alimentation joue un rôle central, agissant à la fois comme facteur protecteur et comme élément potentiellement aggravant. Il est essentiel de comprendre la complexité de ces facteurs de risque et l'influence des habitudes alimentaires pour prévenir efficacement les AVC dans cette tranche d'âge. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que le vieillissement naturel entraîne une série de changements dans l'organisme, notamment le durcissement des parois artérielles et la diminution de l'élasticité des vaisseaux sanguins. Cette rigidité vasculaire favorise la formation de plaques d'athérome, qui sont des dépôts de graisse, de cholestérol et de cellules inflammatoires qui obstruent progressivement la circulation sanguine. L'athérosclérose est donc l'un des principaux mécanismes conduisant à l'obstruction ou à la rupture des vaisseaux cérébraux, provoquant respectivement un accident vasculaire cérébral ischémique ou hémorragique. Une alimentation inadéquate, caractérisée par une consommation élevée de graisses saturées, de sucre simple, de sodium et d'aliments ultra transformés, contribue directement à l'accélération de ce processus, favorisant l'accumulation de lipides et l'augmentation de la pression artérielle, qui sont des facteurs de risque bien établis pour les AVC. Parmi les principaux facteurs de risque d'accident vasculaire cérébral chez les personnes âgées, l'hypertension artérielle occupe une place importante. L'hypertension artérielle est souvent la conséquence d'une alimentation riche en sel qui favorise la rétention d'eau et l'augmentation de la résistance vasculaire périphérique. En outre, le surpoids, souvent lié à une consommation calorique élevée et déséquilibrée, peut contribuer au développement d'une résistance
résistance à l'insuline, d'un diabète de type 2 et de dyslipidémie, des conditions qui favorisent à leur tour la formation de plaques athéroscléreuses. L'alimentation joue un rôle crucial dans la modulation de ces facteurs, car des choix alimentaires sains peuvent contrôler la pression artérielle, améliorer le profil lipidique et aider à contrôler la glycémie, réduisant ainsi considérablement le risque d'accident vasculaire cérébral. Un autre aspect important est l'impact de la consommation de graisses trans et saturées, présentes dans de nombreux aliments industriels et frits, qui modifient la composition du cholestérol dans le sang, augmentant le LDL, mauvais cholestérol, et diminuant le HDL, bon cholestérol. Ce déséquilibre lipidique est l'une des principales causes du rétrécissement des artères cérébrales et de l'instabilité des plaques d'athérome, qui peuvent se rompre et provoquer un blocage soudain du flux sanguin cérébral. Les personnes âgées qui ont une alimentation riche en ces types de graisses sont plus prédisposées à développer des maladies cardiovasculaires et à subir des accidents vasculaires cérébraux, car leur organisme a souvent une capacité réduite à réparer les lésions vasculaires et à contrôler les processus inflammatoires. De plus, une alimentation pauvre en fibres, en fruits, en légumes et en antioxydants compromet la capacité de l'organisme à lutter contre le stress oxydatif et l'inflammation chronique, deux processus étroitement liés à la pathogenèse de l'accident vasculaire cérébral. Les antioxydants présents dans les aliments naturels agissent en neutralisant les radicaux libres, des molécules hautement réactives qui endommagent les cellules endothéliales des vaisseaux sanguins, favorisant la formation de plaques athéroscléreuses et le dysfonctionnement vasculaire. L'absence de ces nutriments essentiels dans l'alimentation des personnes âgées peut accélérer le processus de détérioration des vaisseaux sanguins, augmentant ainsi le risque d'accidents vasculaires cérébraux, en particulier dans des situations de stress physique ou émotionnel fréquentes chez les personnes âgées. Un autre facteur nutritionnel important pour le risque d'AVC chez les personnes âgées est la consommation insuffisante de potassium, de magnésium et d'autres minéraux qui régulent la pression artérielle et l'équilibre électrolytique. Les régimes pauvres en fruits et légumes peuvent entraîner des déséquilibres qui augmentent la prédisposition aux pics d'hypertension, en particulier pendant la nuit, moment où surviennent de nombreux cas d'AVC nocturnes. Ces minéraux aident à détendre les vaisseaux sanguins et à éliminer l'excès de sodium par l'organisme, agissant comme une sorte de protection naturelle contre l'augmentation de la pression artérielle et les événements cardiovasculaires associés. Outre la qualité des aliments, la régularité et les habitudes alimentaires influencent également le risque d'AVC chez les personnes âgées. Les jeûnes prolongés, les horaires irréguliers des repas ou les régimes alimentaires extrêmement restrictifs peuvent déréguler le métabolisme énergétique et provoquer des fluctuations de la glycémie et de la pression artérielle, facteurs qui contribuent également à l'instabilité vasculaire. Une alimentation équilibrée et répartie tout au long de la journée aide à maintenir des niveaux constants d'énergie, d'hormones et d'électrolytes, créant ainsi un environnement interne plus stable et moins susceptible d'événements critiques tels que les accidents vasculaires cérébraux. Il convient également de souligner l'importance d'une hydratation adéquate comme élément fondamental de la prévention des AVC. La déshydratation, fréquente chez les personnes âgées en raison de la diminution de la sensation de soif, peut augmenter la viscosité du sang et favoriser la formation de caillots, responsables de nombreux cas d'AVC ischémique. Une alimentation qui encourage la consommation régulière de liquides associés à des aliments riches en eau aide à maintenir la fluidité du sang et une circulation cérébrale efficace, réduisant ainsi le risque d'obstruction et d'ischémie. Outre l'alimentation, d'autres facteurs de risque modifiables, tels que la sédentarité, le tabagisme et la consommation excessive d'alcool, sont souvent liés à de mauvaises habitudes alimentaires et ensemble augmentent le risque d'AVC chez les personnes âgées. L'interaction entre ces éléments forme un tableau multifactoriel qui nécessite une approche intégrée et personnalisée pour la prévention des AVC. Dans ce contexte, la nutrition joue un rôle essentiel, capable de moduler les effets négatifs de ces autres facteurs et de promouvoir la santé vasculaire. Comprendre l'influence de l'alimentation sur les facteurs de risque d'accident vasculaire cérébral chez les personnes âgées va au-delà d'une simple recommandation diététique. Il est nécessaire de reconnaître que le vieillissement modifie la façon dont l'organisme réagit aux aliments, ce qui nécessite des soins spécifiques pour garantir que les nutriments consommés contribuent à maintenir l'intégrité des vaisseaux sanguins, à contrôler la pression artérielle et à minimiser les processus inflammatoires et oxydatifs. L'alimentation devient donc un outil puissant pour préserver la santé cérébrale, éviter les souffrances causées par les accidents vasculaires cérébraux et offrir une meilleure qualité de vie aux personnes âgées. Si la relation entre l'alimentation et le risque d'AVC est complexe et multiforme, elle ouvre également la voie à une prévention efficace, montrant que des changements simples et
durables dans les habitudes alimentaires peuvent transformer le paysage de la santé vasculaire chez les personnes âgées, offrant une protection réelle et durable. L'accident vasculaire cérébral, AVC, est une urgence médicale qui peut survenir à tout moment, même pendant le sommeil. Chez les personnes âgées, le risque d'AVC nocturne est particulièrement préoccupant, car de nombreux signes et symptômes passent inaperçus pendant le sommeil, ce qui peut retarder les soins et aggraver les conséquences de l'événement. Il est essentiel de comprendre les symptômes et les signes avant-coureurs spécifiques de l'AVC nocturne, afin que les membres de la famille, les soignants et même les personnes âgées elles-mêmes puissent reconnaître rapidement le problème et demander une aide immédiate, augmentant ainsi les chances de guérison et minimisant les dommages permanents. Le premier point à souligner est que l'AVC nocturne peut se manifester de manière soudaine et intense, mais les signes ne sont pas toujours aussi évidents que pendant la journée. Pendant le sommeil, la personne peut ne pas percevoir de changements neurologiques clairs, et la détection dépend de l'observation attentive des personnes qui l'entourent. L'un des symptômes les plus courants est la paralysie, ou une faiblesse soudaine d'un côté du corps, qui peut se manifester par une difficulté à bouger le bras, la jambe ou le visage. Ce symptôme, lorsqu'il est présent, est généralement unilatéral, c'est-à-dire qu'il n'affecte qu'un seul côté, ce qui indique fortement qu'une partie du cerveau a été touchée par une interruption de la circulation sanguine. La faiblesse pendant le sommeil peut être remarquée lorsque l'on tente de réveiller la personne, qui ne répond pas ou a des difficultés à bouger ses membres. Outre la faiblesse unilatérale, un autre symptôme fréquent est la difficulté soudaine à parler ou à comprendre la parole, qui peut passer inaperçue pendant le sommeil, mais être identifiée lorsque l'on tente de réveiller la personne. La parole peut devenir lente, confuse ou inexistante, signe évident que les zones du cerveau responsables de la communication ont été touchées. Dans de nombreux cas, la personne âgée peut également avoir des difficultés à avaler, ce qui augmente le risque d'aspiration et de complications respiratoires. Il est important que les proches soient attentifs à ces signes lorsqu'ils réveillent une personne âgée soupçonnée d'avoir eu un AVC nocturne. Les troubles visuels peuvent également être des symptômes importants, tels qu'une perte soudaine de la vision d'un œil ou une vision double, qui peuvent indiquer une atteinte des centres visuels du cerveau. Bien que moins perceptibles pendant le sommeil, ces symptômes peuvent être observés au réveil, lorsque la personne âgée se plaint de difficultés à voir ou présente des changements visuels évidents. Un autre symptôme important est une sensation de vertige intense, un déséquilibre ou une difficulté à marcher, qui peuvent indiquer que l'AVC a touché les zones du cerveau responsables du contrôle de l'équilibre et de la coordination motrice. Il est important de souligner que l'AVC nocturne peut également se manifester par des changements dans l'état de conscience. La personne âgée peut présenter une confusion mentale soudaine, des difficultés à se réveiller, voire entrer dans le coma, des signes qui indiquent une gravité et un besoin urgent de soins médicaux. Dans certains cas, l'AVC peut provoquer des convulsions qui peuvent être perçues comme des mouvements involontaires ou des tremblements pendant le sommeil. Ces signes sont alarmants et nécessitent une intervention immédiate pour éviter des dommages irréversibles. Une céphalée intense et soudaine, différente des douleurs habituelles, peut accompagner l'accident vasculaire cérébral, en particulier dans les cas d'AVC hémorragique, où il y a rupture d'un vaisseau sanguin dans le cerveau. Cette douleur peut être confondue avec une migraine ou d'autres céphalées courantes, mais son caractère soudain et son association avec d'autres symptômes neurologiques doivent alerter sur la possibilité d'un accident vasculaire cérébral. Pendant le sommeil, les maux de tête peuvent provoquer un réveil brutal et une angoisse, symptômes que les proches et les soignants doivent considérer comme des signes d'alerte. Un autre aspect important à observer est une respiration irrégulière ou bruyante pendant le sommeil, qui peut indiquer une obstruction des voies respiratoires ou une altération du contrôle respiratoire par le cerveau affecté par l'AVC. Un ronflement intense, des pauses dans la respiration, apnée ou une respiration haletante peuvent indiquer que l'AVC a affecté des zones essentielles à la régulation de la respiration, augmentant ainsi le risque de complications et d'aggravation de l'état clinique. La difficulté à réveiller la personne âgée ou une sensation de somnolence excessive le lendemain de l'événement sont également des signes pouvant indiquer qu'un accident vasculaire cérébral s'est produit pendant la nuit. De nombreuses personnes âgées présentent des changements de comportement tels que de l'irritabilité, de l'agitation ou de la confusion mentale, qui peuvent être interprétés comme des signes de démence ou de troubles du sommeil, mais qui peuvent en réalité être des conséquences directes d'un AVC nocturne. Une surveillance constante et la connaissance de ces signes sont essentielles pour détecter précocement un AVC nocturne. Les proches et les soignants doivent être attentifs à tout changement
changement soudain dans le comportement, les mouvements ou l'état de conscience de la personne âgée pendant la nuit ou dès son réveil. La rapidité dans la reconnaissance des symptômes et la recherche immédiate d'une assistance médicale sont décisives pour le succès du traitement, qui comprend l'utilisation de médicaments pour dissoudre les caillots ou des procédures pour débloquer les vaisseaux sanguins selon le type d'AVC. En outre, la prévention des facteurs de risque, comme le contrôle rigoureux de la pression artérielle, une alimentation saine et le contrôle des maladies chroniques telles que le diabète et le cholestérol, peut réduire considérablement la fréquence des AVC nocturnes. Cependant, même avec ces précautions, il est essentiel que toutes les personnes impliquées dans les soins aux personnes âgées soient prêtes à agir rapidement dès les premiers signes d'un AVC. Les progrès de la technologie médicale, tels que les dispositifs de surveillance continue de la pression artérielle et la télémédecine, offrent de nouveaux outils pour la détection précoce et le suivi des patients à haut risque. Ces innovations, associées à une connaissance approfondie des symptômes, peuvent sauver des vies et réduire les séquelles graves, en garantissant aux personnes âgées un accès rapide à un traitement adapté. L'importance de l'éducation et de la formation des familles et des soignants sur les symptômes de l'AVC nocturne ne peut être sous-estimée. Informer et former ces personnes à reconnaître et à agir face aux signes avant-coureurs crée un réseau de protection autour des personnes âgées, essentiel pour réduire les effets dévastateurs de l'AVC. Cette préparation comprend la connaissance des procédures à suivre pour appeler les services d'urgence et fournir des informations précises aux professionnels de santé au moment de l'intervention. La complexité de l'AVC nocturne nécessite une attention continue et une approche intégrée qui englobe la prévention, la détection précoce et l'intervention rapide. Avec l'âge, cette vigilance devient encore plus cruciale, car les personnes âgées ont tendance à présenter des tableaux cliniques plus graves et à se rétablir plus lentement. La combinaison de connaissances, d'une observation attentive et d'une action immédiate peut transformer le pronostic de l'AVC, offrant de meilleures conditions pour la rééducation et la qualité de vie du patient. L'œuf est un aliment largement consommé dans le monde entier en raison de sa valeur nutritionnelle, de son prix abordable et de sa polyvalence en cuisine. Cependant, pour les personnes âgées qui doivent contrôler le risque d'accident vasculaire cérébral, en particulier celles qui sont prédisposées aux maladies cardiovasculaires, la consommation fréquente d'œufs, en particulier les jaunes, peut représenter un défi. En effet, la composition de l'œuf, riche en cholestérol et en graisses saturées, peut augmenter le taux de lipides dans le sang et contribuer à l'athérosclérose, augmentant ainsi le risque d'accidents vasculaires cérébraux. C'est pourquoi il est essentiel de connaître des alternatives saines qui peuvent remplacer ou compléter la consommation d'œufs dans l'alimentation des personnes âgées afin de garantir une alimentation équilibrée, riche en nutriments et sûre pour la santé vasculaire. L'une des principales alternatives aux œufs est la consommation de protéines d'origine végétale. Les légumineuses telles que les haricots, les lentilles, les pois chiches et les pois sont riches en protéines, en fibres, en vitamines du complexe B et en minéraux essentiels qui contribuent au maintien d'une bonne santé cardiovasculaire. De plus, ces légumineuses ont une faible teneur en graisses saturées et en cholestérol, ce qui les rend idéales pour l'alimentation des personnes âgées. Les fibres présentes dans ces aliments jouent un rôle important dans la réduction du cholestérol LDL, contribuant ainsi à prévenir la formation de plaques dans les artères. De plus, la consommation régulière de ces aliments est associé à un meilleur contrôle glycémique et à une réduction de la pression artérielle, des facteurs directement liés à la prévention des accidents vasculaires cérébraux. Les dérivés du soja tels que le tofu, le tempeh et le lait de soja constituent une autre excellente alternative. Ils offrent des protéines complètes et sont naturellement exempts de cholestérol. Le soja contient des isoflavones, des composés bioactifs aux effets antioxydants et anti-inflammatoires qui contribuent à la protection du système cardiovasculaire. Des études indiquent qu'une consommation modérée de soja dans l'alimentation peut contribuer à réduire le cholestérol total et les triglycérides, améliorant ainsi le profil lipidique et diminuant le risque d'événements cardiovasculaires chez les personnes âgées. Ces aliments peuvent être facilement incorporés dans diverses recettes, en remplacement des œufs, dans les préparations culinaires telles que les omelettes, les gâteaux et les tartes. La consommation de poissons riches en acides gras oméga 3 tels que le saumon, les sardines et le thon est également une alternative importante pour les personnes âgées qui recherchent une alimentation favorisant la santé du cerveau et du système circulatoire. Les oméga 3 sont des graisses polyinsaturées qui ont une action anti-inflammatoire et anticoagulante, contribuant à réduire la formation de caillots et à améliorer l'élasticité vasculaire. Contrairement au cholestérol présent dans les jaunes d'œufs, les oméga 3
aident à protéger les artères contre l'obstruction et favorisent la circulation sanguine cérébrale. Intégrer du poisson dans son alimentation 2 à 3 fois par semaine peut être une mesure fondamentale pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux, améliorer les fonctions cognitives et réduire le risque d'autres maladies chroniques courantes chez les personnes âgées. Pour ceux qui préfèrent éviter la consommation d'aliments d'origine animale, les graines oléagineuses, telles que le chia, le lin, les noix et les amandes, sont d'excellentes sources de protéines, de graisses saines et de fibres. Ces aliments ont une teneur élevée en acides gras insaturés qui aident à contrôler le cholestérol et à protéger le système cardiovasculaire. De plus, ils sont riches en antioxydants qui combattent le stress oxydatif, l'un des processus impliqués dans le développement des accidents vasculaires cérébraux. Les graines peuvent être ajoutées aux yaourts, aux salades, aux smoothies et au pain, rendant ainsi l'alimentation plus nutritive et savoureuse, sans augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Les produits laitiers à faible teneur en matière grasse, tels que le yaourt nature écrémé et les fromages maigres, peuvent être inclus dans l'alimentation des personnes âgées comme source de protéines et de calcium, nutriments essentiels au maintien de la masse musculaire et de la santé osseuse. Le choix de versions à faible teneur en matière grasse évite la consommation excessive de graisses saturées, minimisant ainsi les risques associés à un taux de cholestérol élevé. Le calcium, quant à lui, joue un rôle important dans le contrôle de la pression artérielle, autre facteur clé dans la prévention des accidents vasculaires cérébraux. Il est essentiel de souligner l'importance des légumes verts, des légumes secs et des fruits qui sont riches en fibres, en vitamines antioxydantes et en minéraux tels que le potassium et le magnésium. Ces nutriments contribuent à la régulation de la pression artérielle, à la lutte contre l'inflammation et à la protection contre les dommages oxydatifs des parois des vaisseaux sanguins. Une consommation régulière et abondante de ces aliments complète le régime protéiné et aide à maintenir l'équilibre métabolique nécessaire à la santé du système nerveux central et du cœur. Outre les choix alimentaires, la façon dont ces aliments sont préparés fait toute la différence dans la qualité de l'alimentation des personnes âgées. Éviter les fritures, privilégier les préparations au four, à l'eau ou au grill, et limiter l'utilisation de sel et d'assaisonnement industriel aide à réduire la consommation de graisses saturées, de sodium et de conservateurs qui peuvent nuire à la santé vasculaire. Utiliser des herbes fraîches et des épices naturelles est une stratégie pour améliorer le goût des aliments sans compromettre la santé. Pour les personnes âgées qui ont des restrictions alimentaires spécifiques ou des difficultés à mâcher, la créativité en cuisine et un suivi nutritionnel sont essentiels. Préparer des bouillies, des crèmes, des soupes et des jus qui combinent différentes sources de nutriments facilite une alimentation adéquate et garantit l'apport nécessaire à la prévention des accidents vasculaires cérébraux. Le suivi d'un nutritionniste peut aider à élaborer des menus personnalisés qui respectent les besoins, les préférences et les limitations de chacun, favorisant ainsi la santé et le bien-être. La combinaison équilibrée de ces aliments alternatifs aux œufs contribue à une alimentation diversifiée, riche en nutriments protecteurs et pauvre en substances nocives, favorisant le contrôle du cholestérol, de la pression artérielle et de l'inflammation systémique. Cette approche diététique intégrée est l'un des meilleurs moyens de réduire le risque d'accident vasculaire cérébral chez les personnes âgées, favorisant ainsi la longévité et la qualité de vie. La sensibilisation à ces alternatives et la valorisation d'une alimentation saine chez les personnes âgées ont augmenté parallèlement à la demande en matière de prévention et de soins de santé intégrés. À mesure que la population vieillit, l'adaptation des habitudes alimentaires pour répondre aux besoins spécifiques de cette phase devient une stratégie indispensable pour promouvoir la santé publique et réduire les coûts associés au traitement des maladies cardiovasculaires et neurologiques. À mesure que nous vieillissons, notre corps subit diverses transformations qui ont un impact direct sur la santé du cerveau et du système cardiovasculaire. L'alimentation joue un rôle fondamental dans ce processus, en tant que l'un des principaux facteurs capables de protéger la fonction cognitive, de prévenir les maladies neurologiques et de réduire le risque d'événements graves tels que les accidents vasculaires cérébraux. Pour les personnes âgées, maintenir une alimentation équilibrée ne signifie pas seulement contrôler son poids ou sa glycémie, mais aussi garantir un apport adéquat en nutriments qui favorisent la santé cérébrale, réduisent l'inflammation et améliorent la circulation sanguine. Il est essentiel de connaître des conseils spécifiques à cette phase de la vie afin d'offrir une meilleure qualité de vie et de préserver l'autonomie. L'un des piliers d'une alimentation équilibrée
pour protéger le cerveau est l'inclusion régulière d'aliments riches en antioxydants. Ces composés, présents dans les fruits, les légumes verts et les légumes à feuilles, aident à lutter contre le stress oxydatif, l'un des principaux responsables du vieillissement cellulaire et de la détérioration des neurones. Les aliments tels que les baies, fraises, myrtilles, mûres, les légumes verts à feuilles foncées, épinards, choux, les carottes, les betteraves et les tomates sont riches en vitamines C et E et en caroténoïdes qui neutralisent les radicaux libres et réduisent le risque de maladies neurodégénératives et d'accidents vasculaires cérébraux. De plus, la consommation régulière de ces aliments contribue à la santé vasculaire car elle améliore la souplesse des artères et réduit le risque de formation de caillots. Un autre aspect essentiel est la modération de la consommation de graisses en privilégiant les sources saines, en particulier les graisses mono- et polyinsaturées présentes dans les poissons, l'huile d'olive, les avocats, les noix et les graines. Ces graisses ont un effet anti-inflammatoire et sont essentielles à l'intégrité des membranes cellulaires et au fonctionnement neuronal. Les acides gras oméga 3, que l'on trouve principalement dans les poissons tels que le saumon, les sardines et le hareng, ont un rôle avéré dans la prévention des accidents vasculaires cérébraux, l'amélioration de la circulation cérébrale et la réduction de la pression artérielle. Pour les personnes âgées, la consommation régulière de ces graisses saines doit être encouragée dans le cadre d'une alimentation favorisant la protection du cerveau et du système cardiovasculaire. Le contrôle de la consommation de glucides est une autre recommandation importante pour les personnes âgées, en particulier en ce qui concerne les glucides raffinés et les sucres simples. Les aliments tels que le pain blanc, les sucreries, les sodas et les biscuits industriels provoquent des pics glycémiques qui augmentent le stress oxydatif et l'inflammation, aggravant le risque de maladies chroniques qui ont un impact direct sur la santé cérébrale, tels que le diabète et l'hypertension. Opter pour des glucides complets, tels que le riz complet, le quinoa, l'avoine et la patate douce, garantit une libération progressive du glucose, ce qui aide à maintenir un niveau d'énergie constant et à protéger les fonctions cognitives. De plus, ces aliments sont riches en fibres, qui contribuent à la régulation du cholestérol et à la santé intestinale, des facteurs qui ont une influence indirecte sur le système nerveux central. Une hydratation adéquate ne doit pas non plus être négligée dans une alimentation équilibrée pour les personnes âgées. Avec l'âge, la sensation de soif diminue, ce qui peut entraîner une déshydratation, un facteur qui compromet la circulation sanguine et l'oxygénation du cerveau. Boire régulièrement de l'eau et consommer des aliments riches en eau, tels que la pastèque, le concombre et l'orange contribuent au maintien du volume sanguin et au bon fonctionnement du cerveau. La déshydratation peut entraîner une confusion mentale, de la fatigue et augmenter le risque de chute, aggravant ainsi l'état de santé des personnes âgées. Les protéines sont indispensables au maintien de la masse musculaire et des fonctions cérébrales. Pour les personnes âgées, il est recommandé de consommer des sources de protéines de haute qualité, telles que les viandes maigres, le poisson, les œufs avec modération, les légumineuses et les dérivés du soja. Les protéines fournissent des acides aminés essentiels à la production de neurotransmetteurs qui régulent l'humeur, la mémoire et la concentration. Le maintien de niveaux adéquats de ces nutriments est une stratégie efficace pour prévenir le déclin cognitif associé au vieillissement. Il est important de choisir des sources maigres et de consommer avec modération les œufs et la viande rouge afin d'éviter un excès de graisses saturées et de cholestérol qui peuvent augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral. Le sodium est un composant qui doit être soigneusement contrôlé dans l'alimentation des personnes âgées. Une consommation excessive de sel est directement liée à l'augmentation de la pression artérielle, principal facteur de risque d'accidents vasculaires cérébraux et d'autres complications cardiovasculaires. Éviter les aliments ultra transformés, qui sont généralement riches en sodium, et privilégier les assaisonnements naturels tels que les herbes fraîches, l'ail et l'oignon, aident à maintenir la pression artérielle sous contrôle. Le potassium, présent dans les fruits tels que les bananes, les oranges et les avocats, agit comme un antagoniste du sodium, aidant à détendre les vaisseaux sanguins et à réduire la pression artérielle. L'équilibre de ces minéraux dans l'alimentation est essentiel à la santé vasculaire. Outre les nutriments, la qualité et les habitudes alimentaires dans leur ensemble influencent la santé cérébrale des personnes âgées. Prendre ses repas à heures régulières, éviter les longues périodes de jeûne et répartir correctement les nutriments tout au long de la journée sont des pratiques qui favorisent la stabilité métabolique et préviennent les pics de glycémie et de pression artérielle. L'inclusion de petits repas sains entre les repas principaux
cerveau, peut également aider à maintenir l'énergie et la concentration, tout en évitant les épisodes de faiblesse et de vertige, fréquents chez les personnes âgées ayant une alimentation irrégulière. Un autre point important est la nécessité de limiter la consommation d'alcool, qui peut avoir des effets négatifs sur les fonctions cérébrales et cardiovasculaires. La consommation excessive d'alcool augmente la pression artérielle, contribue au développement d'arythmies cardiaques et aggrave les cas de démence et de déclin cognitif. Pour les personnes âgées, il est recommandé de consommer avec modération ou d'éviter complètement l'alcool, toujours sous surveillance médicale. La pratique régulière d'une activité physique, bien qu'elle ne fasse pas directement partie de l'alimentation, complète et renforce les bienfaits d'une alimentation équilibrée. L'exercice physique améliore la circulation sanguine, stimule la plasticité cérébrale et aide à contrôler le poids, la pression artérielle et la glycémie, créant ainsi un environnement interne idéal pour la protection du cerveau. La combinaison d'une bonne alimentation et d'un mode de vie actif est l'une des meilleures stratégies pour préserver la santé mentale et prévenir les accidents vasculaires cérébraux. Les conseils personnalisés prodigués par des professionnels de santé tels que des nutritionnistes et des gériatres sont essentiels pour adapter ces recommandations à la réalité et aux besoins spécifiques de chaque personne âgée. Chaque personne a un métabolisme et un état de santé qui lui sont propres, et un régime alimentaire personnalisé augmente les chances d'adhésion, améliore la nutrition et réduit les risques. Reconnaître l'alimentation comme un outil puissant pour la protection du cerveau change notre façon d'envisager le vieillissement, transformant les défis en opportunités pour promouvoir une longévité en bonne santé, garantir un apport adéquat en nutriments, équilibrer son alimentation et adopter des habitudes alimentaires conscientes sont des attitudes qui reflètent le soin et le respect de la vie chez les personnes âgées. À mesure que nous avançons en âge, le fonctionnement de l'organisme devient plus complexe et la vulnérabilité aux maladies chroniques, telles que les accidents vasculaires cérébraux, devient une préoccupation constante. Pour les personnes âgées, un suivi médical régulier et des examens périodiques sont essentiels pour prévenir efficacement ces affections. Ces soins continus permettent non seulement de détecter précocement les facteurs de risque, mais aussi de surveiller de manière adéquate les maladies existantes, favorisant ainsi des interventions opportunes qui peuvent sauver des vies et éviter des séquelles graves. Il est essentiel de comprendre l'importance de ce suivi pour promouvoir la santé et la qualité de vie des personnes âgées. L'une des principales raisons justifiant la nécessité d'un suivi médical constant est la forte prévalence des affections qui augmentent le risque d'AVC chez les personnes âgées, telles que l'hypertension artérielle, le diabète sucré, les dyslipidémies et les maladies cardiaques. Lorsqu'elles ne sont pas contrôlées, ces pathologies provoquent des modifications importantes des vaisseaux sanguins, favorisant la formation de plaques athéroscléreuses, le durcissement des artères et l'instabilité vasculaire pouvant aboutir à un accident vasculaire cérébral. Lors de consultations régulières, le médecin peut évaluer le contrôle de ces maladies, ajuster les traitements, donner des conseils sur les habitudes de vie et surtout détecter les signes avant-coureurs qui passent souvent inaperçus chez le patient lui-même. La pression artérielle est l'un des paramètres les plus importants à surveiller chez les personnes âgées. L'hypertension artérielle est le principal facteur de risque d'accident vasculaire cérébral et son contrôle rigoureux peut réduire considérablement l'incidence de cet événement. Souvent, l'hypertension est asymptomatique, ce qui renforce l'importance des consultations régulières et de la mesure fréquente de la pression artérielle, que ce soit au cabinet médical ou à domicile. Le suivi médical permet d'individualiser le traitement, d'ajuster les doses de médicaments et de recommander des changements de mode de vie, tels qu'un régime alimentaire, de l'exercice physique et une réduction de la consommation de sel, afin de garantir que la pression artérielle reste à un niveau sûr. Outre la pression artérielle, le contrôle glycémique chez les patients diabétiques est crucial pour la prévention des accidents vasculaires cérébraux. L'excès de sucre dans le sang endommage les vaisseaux sanguins, accélérant le processus athéroscléreux et augmentant le risque de complications cardiovasculaires. Le suivi médical comprend l'évaluation régulière de la glycémie, la réalisation d'examens tels que l'hémoglobine glyquée et l'adaptation du traitement pour maintenir le diabète sous contrôle. L'éducation du patient sur l'importance d'une alimentation adéquate, de la pratique d'une activité physique et de l'utilisation correcte des médicaments fait partie intégrante de ce processus. Un autre point important est la surveillance des taux de cholestérol et de triglycérides qui influencent directement la santé vasculaire. Des examens de laboratoire périodiques permettent d'identifier les dyslipidémies et d'évaluer l'efficacité du traitement, qui peut inclure des changements alimentaires, la prise de médicaments hypolipidémiants et la promotion de l'activité physique. Le médecin peut également rechercher d'autres affections
affections associées, telles que l'obésité et le syndrome métabolique qui augmentent le risque d'AVC et nécessitent une approche multidisciplinaire. La surveillance de la fonction cardiaque est également essentielle, car les arythmies telles que la fibrillation auriculaire augmentent le risque de formation de caillots qui peuvent se déplacer jusqu'au cerveau et provoquer un AVC. Des examens tels que des électrocardiogrammes, des échocardiogrammes et une surveillance ambulatoire aident à détecter précocement ces affections. Le traitement approprié des arythmies, à l'aide d'anticoagulants et d'autres médicaments, réduit considérablement le risque d'événements ischémiques cérébraux. Les examens d'imagerie, tels que l'échographie Doppler des vaisseaux cervicaux, constituent également un outil précieux pour le suivi des personnes âgées. Cet examen évalue le flux sanguin dans les artères carotides et vertébrales, identifiant les rétrécissements ou les obstructions qui peuvent indiquer un risque imminent d'accident vasculaire cérébral. La détection précoce de ces anomalies permet des interventions, telles que l'utilisation de médicaments ou même des procédures chirurgicales qui préviennent l'accident vasculaire. Un suivi médical régulier offre également l'occasion de conseiller et d'encourager des changements de mode de vie qui sont essentiels à la prévention des accidents vasculaires cérébraux. Une alimentation saine, la pratique d'une activité physique, l'arrêt du tabac et la modération dans la consommation d'alcool sont des habitudes qui doivent être renforcées en permanence. L'interaction constante avec des professionnels de santé permet d'apporter le soutien nécessaire pour que ces changements soient adoptés de manière durable et efficace. Un autre avantage important du suivi médical est le soutien émotionnel et psychologique qui peut être offert aux personnes âgées. Le vieillissement peut entraîner des difficultés telles que la solitude, la dépression et l'anxiété qui ont un impact direct sur la santé physique et l'observance des traitements. Des professionnels qualifiés peuvent identifier ces problèmes et orienter les patients vers un soutien approprié, garantissant ainsi des soins complets qui englobent le corps et l'esprit.